Le monde moderne. En quelques décennies, nous sommes passés du tortillard au TGV, du zinc brinque-ballant à l'avion supersonique, de la poste attelée au courrier électronique ou du télégraphe au smartphone, ce dernier nous permettant de nous déplacer instantanément à travers le monde. Plus la mobilité s'emballe, plus nous avons besoin d'un retour aux sources auprès de Dame Nature. Ah, la tranquillité, le calme, l'air vivifiant de la montagne. Et pour en profiter, quoi de mieux que la marche? Et ça tombe bien, car le Valais est l'endroit idéal pour randonner. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Revenons un peu en arrière. Pas autant. En 1943, Pierre Darbelay, alors directeur de la Chambre valaisanne de commerce, puis de l'Union valaisanne du tourisme, découvre que nos voisins zurichois ont créé ce que l'on appelle le tourisme pédestre. Une activité jusqu'alors inconnue dans nos montagnes. Mais qu'est-ce que c'est que ça autrement? Et le Valais semblait taillé sur mesure pour une telle activité. Sauf que les itinéraires, les croisements et les destinations n'étaient alors connus que des autochtones. Oh, on est bien au moyen. Et puis ça aurait été assez embarrassant de perdre quelques malheureux promeneurs en montagne, faut dire. Y a quelqu'un? Au secours! Aidé de Charles-Albert Périg, inspecteur cantonal des forêts, et d'une poignée de passionnés, il rédige une série de statuts. Nous sommes le 18 décembre 1943 dans l'hôtel de la Plantation. L'Association valaisanne de tourisme pédestre est née sous l'œil bienveillant du canton du Valais, de la loterie romande, de Suisse Rando et de nombreux autres soutiens. S'ensuivit un travail de fond pour cartographier tous les chemins. Il fallut sélectionner les employés régionaux, des bénévoles, des membres, enregistrer les itinéraires, commander et installer le matériel de marquage. Et c'est comme ça que les 2000 premiers kilomètres de sentiers commencèrent à être balisés. Les chemins de randonnée pédestre, les chemins de randonnée de montagne, de randonnée alpine, de randonnée hivernale, jusqu'aux itinéraires de voies cyclables et pistes VTT. Depuis 2003, l'association prend le nom de Valrando et compte plus de 2000 membres à son actif. Elle organise des circuits, cartographie et réalise de nouvelles cartes estivales et hivernales, ainsi que les itinéraires de voies cyclables et des pistes VTT. En cours de route, elle obtient les certifications ISO 9001, ISO 14001 et Valais Excellence. Aujourd'hui, Valrando continue sa mission dans le cadre de la loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs. En collaboration avec l'État du Valais et les communes, elle vous permet d'accéder aux 8500 km de chemins pédestres, 1000 km de pistes VTT et aux 500 km de voies cyclables, afin que vous puissiez profiter encore longtemps de la beauté du Valais.